Salut tout le monde. On revient sur Legend of Grimrock 2. Nous sommes donc toujours dans le Barren Desert où on affronte des dizaines et des dizaines de momies. Là, il y en a déjà beaucoup moins, c'est très bien. Ainsi que de géants du magma assez énervés et assez énervants. Donc avec le mage, je blasse les momies, puisque le mage est impuissant face... Enfin, il n'est pas impuissant face aux géants, hein. Ce qui est impuissant, c'est la magie du feu. Toutefois, il est aussi tout à fait compétent en magie d'air, mon mage, hein, donc il pourrait tout à fait y aller à la foudre. Par contre, aller là, non. Mauvais plan. Ne te laisse surtout pas choper dans ce coin-là, parce que tu ne peux pas faire le tour. Ce serait ballot de se faire encercler. Voilà, donc on pex avec le mage. Ok. Puis donc les momies ne respawnent pas. Hein. Il y en avait juste vraiment beaucoup. Et bah là, on en tue vraiment beaucoup. Je dis là, on va commencer à envisager un level up pour mon chevalier, alors que il n'y a aucune raison de penser qu'il va level up quand on voit que pour passer du niveau 13 à 14, il lui faut 50% de toute l'XP accumulée depuis le jeu, depuis le début du jeu. Donc là on a aggro les deux, c'est pas un bon plan. Et on voit tout de suite à la manière dont mon voleur appelle sa maman au secours. Voilà. Eh mais lui il fait des dégâts de feu avec ça. Les enfants, il est immunisé aux dégâts de feu. Ouais, et j'ai pas gardé mon ancienne... ouais, bah donc on va prendre l'ancienne Clémor, quoi. J'ai pas gardé l'autre... l'autre grosse... Ah oui, il faut pas lui faire des dégâts de feu, lui, il est immunisé, mec. Bon. Il doit plus rester beaucoup de momies, là. Donc on va se concentrer sur les deux vilains, hein. Toi, on va plutôt te prendre un arc. Parce que s'il n'y a plus de momies, bah... Ok. T'as pas une portée infinie avec un arc. Bon, les dégâts sont pas fantastiques, hein.
On fait cru voir une momie. Ok, bon. Alors, est-ce que ces gens apportent beaucoup d'XP? Je sais pas, j'ai peut-être 1000 XP par tête de pipe, non? Je pense pas qu'ils rapportent plus, hein. « 1500 XP. Et j'en ai tué un! C'est clairement plus un combat pour votre archer que pour vos cacs, hein, ici. Voilà! Une gold key. Bah tiens, j'avais totalement oublié qu'il y avait une gold key. Et alors là, mon pote, au lieu de ces leather gloves, on va ramasser cette meteor plate. Et là, protection 100, on est censé passer à 118. On passe à 112. Pardon, protection 100. Ça donne 10 de plus. On est passé censé à 110. Censé passer à 110. On passe à 112. PV 200. Par contre, c'est juste 2 points de protection de plus. Donc c'est un peu décevant. Le bonus de 7, il est que de plus 2 en protection. C'est médiocre. C'est médiocre. Bon, par contre, au niveau des résistes, Fire. Ah, t'as 100 en Fire. 2, 20, 14. Ah, mais t'as un bonus en Resist Fire en fait avec ça. Puis, ok. Comment ça se fait que t'es autant en Resist Fire, toi de base? Pourquoi t'étais à 80 en Resist Fire sans ça? Parce que si quelque chose donne la Resist Fire, ça sert à rien de le garder. Mais j'ai rien qui donne la Resist Fire, tu vois, c'est ça qui est formidable. Je sais pas d'où ça sort. Je sais pas d'où ça sort. Ouais, je sais pas. Il y a déjà le shield qui donne 10. Puis, ok, mais je veux dire, sans le shield, tu passes à 76 en Resist Fire. Donc, il y a un truc qui te donne une Resist Fire de fou. Peut-être que c'est parce que tu as un Minotaur, hein, tout simplement. Non. T'as pas de trait qui te donne une résistance au feu aussi élevée. Alors je sais pas. Je sais pas à quoi est due cette résistance au feu que tu as qui est totalement cheatée parce que même si on te remet ton ancien truc, t'avais 91 en Resist Fire, tu vois, donc pour toi c'est pas extraordinaire. Pour toi le mage, t'as quoi? Bah maintenant t'as le truc de l'archimage, oui c'est mieux. Bah du coup l'armure miroir on va la garder. C'est une bonne armure. Maintenant surtout, bah l'armure du rogue par rapport à l'armure miroir, tu fais un point de dégâts en moins quoi. Par contre elle est clairement plus lourde l'armure miroir. La rogue veste c'est du light.
C'est même pas du light, quoi. C'est pour les gens qui n'ont pas la compétence armure. Je sais pas comment tu fais pour avoir autant de résistance au feu, toi. J'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais peu importe. Parce que, mec, aujourd'hui, tu es totalement immunisé au feu, mon ami Minotaur. Donc on a 2 sets pleins. Puis les 2 sets en plaque de nos gens. Puis on a obtenu une 3e Power Gem. Puis voilà. Il nous en manque plus qu'une. Je sais où elle viendra. N'ayez crainte. Puis on n'en a raté aucune. Puis c'est tout ce que je vous dirai pour l'instant. Donc là, on a chopé 19. Alors si on regarde au niveau des stats, puis ça fait donc 15h30 qu'on joue. Je pense qu'en 20-22h, ce sera fini. Secret trouvé 50 sur 77. C'est pas mal. Il nous en manque quand même un tiers, mais c'est pas mal. 774 monstres tués, donc là c'est beaucoup plus que sur le premier Grimrock. Mais rien qu'ici, des momies, t'en as beaucoup. 1273 objets trouvés. Objets épiques trouvés, 16 sur 17. Il y a un objet épique qui m'échappe. Je sais pas ce que c'est. Bon, pas grave. Il manque une Power Gem. Essence trouvée 4 sur 5. C'est normal puisqu'il manque une Power Gem. Trésor trouvé 6 sur 11. Donc on a trouvé la moitié, c'est déjà pas mal. 7 crânes trouvés. Donc je regrette pas du tout d'avoir pris Headhunter pour le Minotaur parce que 7 crânes, c'est beaucoup. Ça prend la place dans l'inventaire, mais c'est beaucoup. Je veux dire, vraiment beaucoup. Niveau visité, 28 sur 34. Quels sont les niveaux que j'ai pas visités? Déjà, le château de Nex, c'est un château en 6 étages. Donc j'ai déjà été voir le premier étage. Donc il m'en manque 5. Et après, peut-être y a-t-il un dernier niveau pour la fin alternative. Je ne saurais dire. 5 clés en or utilisées. Oui, il m'en reste encore 2, je crois, du coup, maintenant. Oui, c'est ça. J'ai 2 clés en or et je n'ai rien de particulier à faire avec. Alors... on a plein d'herbes. Il n'y a pas tellement de loot hein, ici. Mais honnêtement, une Power Gem. Si tu veux faire la fin alternative, c'est obligatoire de faire ce que j'ai fait. Puisque la fin alternative va nécessiter, comme je le disais tout à l'heure, de faire le 5e élément. Faire le 5e élément, c'est obligatoire pour la fin alternative. Si tu vises la fin juste basique, tu n'as absolument jamais besoin de ça. Ah cool, on arrive ici. Sur Slit, ah d'accord, donc on arrive ici. Ah ouais, ok. Le silencieux a un ami qui est tout à fait, qui a tout à fait envie de parler. Ok. Ok, bah maintenant de toute façon il nous reste quoi à faire les enfants. On a fait la pyramide of Umas, on a fait ces 3 niveaux. On a fait le Barren Desert. On a vu tous les niveaux ici, bah, il reste à faire le Castle Nex et ses 5 étages supplémentaires. Alors, en route. Ah, il y a là en dessous aussi, je suis pas allé et je sais pas du tout à quoi c'est lié. Eh mec, tu vas où là comme ça? Il faudra que je me renseigne pour voir ce que c'est ça. Là je joue sans walkthrough, sans vraiment d'aide. Autre que mes souvenirs. Bon. Maintenant, clairement, il y a des walkthroughs qui existent, hein, qui vous expliquent tout. Alors, c'est où qu'on peut arriver là-bas en face? On n'a pas passé la porte. Si, il me semble bien. Hein. Hey!
3 pas à gauche et 4 au sud de l'entrée du cimetière. Alors, en réalité, si on considère que l'entrée du cimetière c'est ça, 3 pas à l'est, 1, 2, 3 et 4 au sud, 1, 2, 3, 4, ça nous mettrait un truc là. Sinon, 1, 2. Parce que là, vous voyez, l'entrée du cimetière, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça donne nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est dans le cimetière. Et je pense que du coup, c'est un truc qu'on a déjà ouvert en fait, non? N'avons-nous pas déjà ouvert creuser ici pour trouver un secret? Moi, il me semble que si. C'était une mimique d'ailleurs. Non, non, il n'y a rien. Je pense pas. Oui, si on considère que l'entrée du cimetière c'est ici. Donc 3 pas à l'ouest. 1, 2, 3. 4 pas au sud. 1, 2, 3. Vous voyez, ça nous amène là-dedans. C'est pas ça. Puis, si on considère que l'entrée du cimetière c'est ça. Donc ça fait 1 pas, 2 pas, 3 pas. 1, 2, 3, 4. Voilà, vous voyez, ici, hein. Ça nous emmène par ici, quoi. Mais il n'y a rien. Et là, devant, il y avait une mimique, hein, les enfants. J'en suis à peu près sûr qu'il y en avait une. Puis alors... Toi, tu vas pas me faire chier longtemps, toi. Ça me déconne. Si, on l'avait trouvé là. Et je crois, si je dis pas de conneries, que c'était là qu'on a eu des boulets de canon. Et d'ailleurs, les boulets de canon, je savais que les boulets de canon, en fait, c'est par rapport à quelque chose qui vient beaucoup plus tard dans le jeu. Donc, bah, Léon, il est vivace, lui. Eh ben, on va passer par le hub, du coup. Ouais, si, je suis à peu près sûr. Et c'est pour ça que ça vient aussi tard dans le jeu, je pense, hein, parce que voilà, t'as des boulets de canon. Donc c'est un trésor. Je savais que ce trésor était là, donc je l'ai déterré, mais... Donc vous voyez, en fait, je pense que... Alors, pour parler de la fin alternative, on a parlé à pas mal de pierres parlantes. Il y en a une, par exemple, qui nous disait « Suivez le chemin de Kil'jaeden le Sage ». Or, en suivant l'histoire de Kil'jaeden le Sage, il nous a été expliqué que Kil'jaeden avait a priori vaincu les dangers de l'île, mais que pour s'en rendre maître, il avait essayé d'avoir recours à la puissance, alors qu'en réalité, il comprit beaucoup trop tard qu'il aurait dû avoir recours à l'équilibre. Et il y a plusieurs têtes parlantes qui nous ont comment dire, expliqué qu'en fait il y a 5 éléments, il y a les 4 éléments constitutifs de la matière, et il y a un 5e élément qui est l'équilibre, et que l'équilibre est au cœur des éléments. Du coup, c'est-à-dire que là où je suis au cœur des éléments, et probablement que c'est ici qu'il faudra essayer d'invoquer l'équilibre. Or, et là on va se placer comme ça face au nord, et on va regarder un truc tout simple. Si je veux lancer le sort du feu, le feu il est
en haut à gauche. Le sort de base du feu, c'est la rune qui est en haut à gauche. Là, c'est devant à droite, c'est la rune, c'est l'essence de l'air. Or, la rune qui fait le sort de base de l'air, celle qui est en bas à droite. Celle en haut à droite. Celle qui est en bas à gauche, c'est la rune de la terre. Or là, sur mon truc de rune, c'est le sort de la terre. Et de la même pour le sort de l'eau. Donc en gros, on comprend que on comprend qu'en fait, ce truc runique met aux 4 points, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, les 4 éléments exactement dans la même configuration que vous les mettez ici. Puis, vous voyez, parce que là on est face au nord. Et donc l'équilibre se trouve entre les éléments. D'accord? Donc je suis entre les éléments. Or le point entre les éléments ici, c'est ça. Et donc, ah ben voilà, formidable. J'ai trouvé le Fifth Shrine. C'est le shrine de l'équilibre. L'équilibre est la force invisible qui lie tout ensemble. Sans lui, l'univers ne pourrait pas exister. Vous êtes bien sur le chemin de l'ascension. Avec lui vient un grand prix. Vous avez toujours le choix de repartir. Amener 4 Power Gems, etc., etc. Bon, bah voilà. Donc j'ai trouvé le 5e hôtel. Il est là et c'est là que je devrais poser les 4 Power Gems finales. J'en ai 3. Il m'en manque une. Simplement, en lisant, en réfléchissant au message, voilà, on sait qu'il faut se mettre ici. C'est une question. En fait, j'ai pensé hier soir au fait que les statues me disaient, voilà, c'est au nord-ouest, par exemple, que le feu est le plus fort. Et ça m'amusait toujours parce que pour lancer le feu, c'est la rune qui est la plus au nord-ouest. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vrai pour les autres runes. Et que du coup, le coup de l'équilibre, c'est être... L'équilibre est au milieu, au centre des éléments. Bah, ça veut dire se tenir au centre des éléments ou lancer la rune qui est au centre des éléments. Et bien en fait, c'est les deux. Voilà, voilà. Donc, après cette petite explication, donc là on a la fameuse boussole qui marche pas. C'est marrant, il y a un coffre fermé, verrouillé qui est noté ici. Je pense qu'il a étage. Alors dans ce château, vous avez des étages, des machins. En termes de superficie, c'est pas forcément tellement grand, mais vous allez voir, oui, ça l'est quand même beaucoup plus. Donc là, on va approcher petit à petit de la fin du jeu. Alors je dis bien petit à petit parce que c'est quand même encore très long, hein, les enfants. Le 5e élément, toute la matière de l'univers est faite de 4 éléments de base. Mais sans un 5e élément spirituel, il n'y aurait que le vide, car toute la matière tomberait en morceaux lorsque les 4 éléments basiques s'annuleraient. Nous appelons le 5e élément l'équilibre, peut-être parce que ce qui détruit l'équilibre serait un nom plus approprié. Le mythe de la création. Depuis quasiment une infinité, les éléments basiques sont en équilibre et il n'y avait que le vide. Puis vint les esprits et le sort de création fut lancé. Avec ce sort, le 5e élément fut créé et ainsi l'équilibre des éléments fut interrompu. L'univers explosa dans l'existence. Les esprits partirent, mais les mots du sort de création restèrent dans l'univers. S'ils devaient être perdus, cela détruirait toute création. Ainsi, les mots du sort de création sont gardés à jamais dans le Nexus.
Euh, Ça, c'est une serrure. J'ai pas de clé, je crois. Gear key. La gold qui ne passe pas évidemment. Puis bon bah on va pas pouvoir avancer pour l'instant, on va devoir continuer ce niveau. Alors par là on peut monter. Je vais faire une save quand même parce que il y a certainement des choses à voir par là. Est-ce qu'il y a vraiment rien d'autre? Parce que là il faut une clé. J'ai dit je vais faire une save parce que j'ai envie de voir au fond de l'eau. Mec, t'es en train de t'étouffer. Oh, faut être plus rapide. Gars, faut être plus rapide. Ok. Merde, c'est pas là. Oh non. On souffle un coup. Mais non.
J'ai eu une hésitation et c'était trop. Bon, il faudra que je m'entraîne à faire ça off caméra les enfants parce que il me manque 3 fois rien, mais il faut que je time mieux mon effort. Donc je vais couper puis on va revenir après. Voilà, bon en fait la tentative suivante je l'ai fait. Un Tome of Knowledge, alors ça c'est bien. Ah j'ai chopé les 8, et c'est 8 la limite de crâne? Bah écoute, voilà. J'ai le sentiment d'avoir été relativement exhaustif sur les crânes. Maintenant, c'est la question du Tome of Knowledge. Parce que, toi, j'aimerais bien te donner le skill concentration à 2 pour que tu puisses utiliser le soin. Et vu que toi... Ouais, je vais mettre... Ça permet de soigner et je pense que ça peut être utile. Puis notamment sur le combat final. Parce que c'est un boss, quoi, et que sur un boss, pouvoir prendre le temps de se soigner, c'est toujours cool. Puis bon, j'ai toujours pas la clé, mais voilà. Ok, bon. Puis direction le niveau 2. Donc les niveaux, comme je vous ai dit, ils sont pas énormes. Mais certains niveaux sont en plusieurs niveaux superposés et il faut switcher. Oh, la bibliothèque. Je crois que j'ai un souvenir de ça. Donc vous voulez monter. Ouais. Donc... Peut-être vais-je trouver quelque chose qui m'expliquera comment faire. Alors si on me donne ça, c'est pas anodin en général. Ouais, c'est vrai. J'ai trop de champignons. Je peux plus. Est-ce que je vois pas un secret quelque part? Parce que jusque là cette salle elle sert pas à grand chose. Ah, une note. Ah, voilà toute la carte de l'île de Nex. Super intéressant, dites donc. Bon, de toute façon, toi t'es arrivé sur la plage, ensuite t'es allé à Twigroot, puis t'es allé à Forgotten River, puis t'as fait Killbridge Bog.
Split Island, le cimetière, les ruines de Tessarune, vers le Hamlet de Stormbridge, la pyramide d'Umas, les Barren Desert. Oui, bon, ça. Puis, ok, c'est chouette. Alors, si on te donne ça, c'est probablement pour une raison. Sur ces jeux, rien n'est fait au hasard. Autour du pilier solitaire, ne laissez pas vos pieds fatigués vous arrêter. Ah ah. J'ai eu 2 tics. Oui, 1, 2. Le parchemin disait il faut pas que les pieds fatigués t'arrêtent. Donc on va continuer longtemps. C'est pas super fun à voir, je pense, pour vous. Donc je vais voir ce qui se passe là. Faudrait que je le fasse sur caméra là. Pour voir ce petit secret là. Merde! Putain.
Qui, toi? Ah, mais ils sont plusieurs en plus. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Et le problème, c'est que j'ai pas fait de save depuis belle lurette. Je pense. Comme d'habitude. Peu comme d'habitude. Je veux dire, les saves, c'est tellement surfait. Oui. Ah oui, mais j'ai... Ah oui, d'accord. Vous croyez la blague? Oui, j'ai même pas fait de save après ça. Oui, j'ai même pas fait de save après ça, les enfants. Bon bah, on revient. On sait tout le monde. Alors en fait, l'histoire des piliers auxquels il faut tourner, j'ai tourné autour d'un pilier et il y a une apparition qui est apparue et qui dit 2V. Oui, ok, alors 2V. Ok. Oui, donc on va noter ça. Et je pense qu'il va falloir faire ça. En fait, des piliers solitaires, il y en a 3. Par contre, ça a dû faire pop ces fameux gardes. Et là, on va sauvegarder. Parce que ça risque d'être assez costaud. On s'est quand même fait déboîter la gueule, les enfants, hein, juste avant. Oh là 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 là. On a fait les boules or. Alors, on va le pouler ici. On va essayer de le pouler tout seul. Oh, il a l'air super rapide, lui. Hein. Oh merde, il y a l'autre qui vient avec. On peut pas en avoir un sans l'autre? Genre vraiment, on peut pas? Oh là 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 là, les enfants. Un peu de sérieux. Il prend pas très cher, hein. Il a l'air assez vénère, lui, hein. Paralysé. Alors c'est juste un soin sur la vie, c'est pas un soin sur 800 XP, ouais, tu m'étonnes. Alors est-ce que la paralysie va être dispel à un moment donné? Oui, elle s'arrête toute seule. Ok, super. Il prend pas très très cher, hein, le monsieur. Ah mais tu fais des dégâts de feu, mec. Ouais bah il a pas l'air de prendre vraiment plus de dégâts avec ta clé mort qui fait pas des dégâts de feu.
Non, c'est la même chose. Les enfants, le poison, c'est pas rigolo, hein. Waouh. Bon, il meurt. Il n'a pas de loot. Mais bon, il pexe. Alors toi, on a dit toi, t'as très faim. Il faut que tu manges quelque chose qui tienne au corps. Toi, qu'est-ce que t'as? Il me semble que t'as des sacs avec de la bouffe. Oui, logiquement, on n'en a plus pour très longtemps sur ce jeu. Puisque là, on est au deuxième étage. Il y en a 5. Enfin, il y en a 6. Bon, là, on a fait un pilier qui nous a dit 2V. Si à chaque fois qu'on fait un pilier, on se tape comme ça des pops, on va pas s'en sortir, les enfants. Alors, celui-là me dit quoi? 3. 3. Ça m'aide pas beaucoup. Regardez si t'es un homme. Le problème de ce sort, c'est qu'il a un temps de casse, du coup, très élevé. Mec, réagis plus vite. Faut espérer qu'il est seul, lui. Hein. En tout cas, ils sont super stylés, ces mobs. Hein. Oh, 155 le crit. À la dague. Ah ouais, quand même. Joli. Oh là 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 là. Et les crits à la dague, ça lui fait mal. Hein. Ok. Et le troisième pilier, il est là-haut. Et je pense qu'une fois qu'on aura vu les 3 piliers, on pourra faire une pause. One, two. Oui, ça me parle pas forcément. Toi, t'as réussi à rater avec toute la cuirassie que t'as. Ah ben, mon cochon. Puis, ok. Puis, bon, normalement, j'ai les 3.
C'est un truc. Parce qu'en fait, on a d'un côté des chiffres français et ensuite des chiffres romains. Vous voyez? Donc, si on suppose qu'il y a donc le premier, puis en fait on a 1 et 2, 2 et 5, 3 et 3. Donc si le premier levier il fallait faire 2, ensuite le deuxième il faut faire 5, le troisième 3. Attends. Attends. Non. Alors je comprends pas. D'abord il y a 2 clics. Alors j'essaye de comprendre. Donc là j'ai 2 clics. Non, je n'ai aucun. Si je descends celui-là. Ok. Donc après, en 2, il faut... Si celui-là c'est le bon, il doit avoir 6. 7. Non. 8. Donc, alors, il y a quelque chose à faire avec les clics. Donc là, si on le baisse. Là, 2 clics. Ok. Ensuite, 2, il faut qu'il y ait 5 clics. 7 clics. Ah, mais celui-là, il représente 2 clics. Attends. Celui-là représente 2 clics. Ok. Ça marche. Et il faut enlever 1 après pour faire 5. Celui on baisse, ça fait 2. Bon, on va essayer celui-là. Ok. Non, un peu trop... Un peu trop tiré par les cheveux, là, les enfants. Vraiment, un peu trop tiré par les cheveux pour moi, là. En fait, sur le dernier coup, je sais pas vraiment trop pourquoi j'ai choisi. J'ai choisi un peu au pif. Ouais. Ok. D'accord. Donc on fait tout droit. Tout droit. Ok, donc 3 fois tout droit.
Alors. Ensuite. Bah. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pas compris. Là, j'ai pas compris. Alors, autant à Pyramide Doumas, je trouvais que les énigmes étaient sympas, autant là, je me souviens plus des énigmes. Hein, et celles-là à retrouver, elles sont... Voilà quoi. Souvenez-vous, on avait trouvé cette boussole, non? Est-ce que cette boussole ne pointe pas dans la direction de quelque chose, de la case qui me téléporte? Donc là, par exemple, si j'avance ou je recule, je serai téléporté. Là, si je vais à droite, je suis téléporté. De la viande, de la bouffe, de manière générale. Oui, alors, oui, on n'a plus vraiment besoin. On arrive à la fin du jeu, les enfants, évidemment, mais... Oui, tout de même. Ok, donc ça c'était ce niveau. Les enfants, ça fait 1 heure après qu'on y est, hein. Donc on va arrêter là. Et ça tombe bien, on arrive au niveau 3. Niveau 4. Niveau 4, ouais. Ouais. Ok, cool. Bah, cool, si on veut quoi. Oui, ouais, si on veut. On a fait le premier étage, puis le deuxième, puis le troisième étage. C'est déjà pas mal. Le 4 et le 5 sont les plus chiants dans mon souvenir, mais bon voilà. Donc on se revoit bientôt pour continuer notre exploration du château de Nex. Ciao tout le monde!